Coucou les amis, me revoilà. Et oui, c'est encore moi, on se retrouve encore pour un nouveau tuto. Là, il s'agit d'un sac, en bandoulière ou pas, c'est vous qui allez décider. Moi, je fais toujours mes sacs en bandoulière parce que je déteste avoir les mains prises, j'aime bien avoir les mains libres, on va dire. Donc, c'est un sac que j'ai fait avec le point Alpine, comme vous pouvez voir, super beau. Alors, je vous explique. J'ai utilisé deux cakes. Ces cakes-là de chez Action. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Qui font 43 grammes chacun. Donc, il vous faut vraiment pas beaucoup de fil. Que l'on crochette en 4. Voilà. 1,10 € le cake. Donc, j'en ai utilisé deux. Ça me fait 2,20 € mon sac. Tout ce qui est bouton, lanière de sac, c'est de la récupération d'anciens sacs, etc. Donc même pas 2,20 € pour tout ce sac. D'accord? On va le mesurer ensemble. Je vais vous montrer. J'en avais acheté 3. Donc j'avais acheté 3 petites pelotes comme ça à 1,10 €. Et avec la dernière qui me restait, d'ailleurs il me reste à peu près ça. J'ai fait une pochette pour mettre le permis de conduire, carte d'identité, etc. qui va avec le sac. Et un tout petit porte-monnaie. Avec une petite pelote de 43 grammes, j'ai fait ça. Et il me reste à peu près ça. J'ai fait au point Alpine également, hein, pour que ça aille ensemble. J'ai mis les mêmes boutons. Voilà. Donc pour le moment, on va mesurer, je vous disais, le sac. Donc en largeur, il fait 23 cm. Et en hauteur, il fait 22. Donc c'est pas tout à fait un carré, c'est un rectangle. La bandoulière, c'est un ancien sac que j'avais, que j'ai attaché dessus. Hein, je suis passée à l'aiguille, tout simplement. J'ai enroulé autour de l'anneau, des deux côtés. Voilà. Donc, à savoir, lorsqu'on crochette en rond le point Alpine, il faut que ce soit une maille chaînette paire. Il faut que ça soit une maille chaînette paire, tout simplement, 12, 14, 16, 18, 20, peu importe, il faut que ce soit un chiffre pair. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc là, je ne peux pas utiliser ça, il m'en reste pas suffisamment. J'enlève mes cheveux, parce que je mets mes cheveux partout. Hein. Je ne sais pas si vous perdez vos cheveux vous aussi en ce moment, mais alors moi c'est une catastrophe. Et je vais si on n'a jamais fait, je vous ai jamais fait de tuto sur le point Alpine, sur ce point fantaisie que je trouve vraiment super beau. Il est vraiment molletonneux, il est... Comment expliquer ça? En relief, bah vous voyez par vous-même à la caméra. Là j'ai mis la lumière exprès pour que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Donc, maille chaînette paire. On va faire. Alors attendez, je me souviens plus. Oui, c'est ça. Pour ce sac, j'ai crocheté avec, donc je vous disais le crochet numéro 4. J'ai fait 28 mailles chaînettes. Donc là, je ne vais pas en faire 28 puisque c'est un petit échantillon que je vais vous montrer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Qu'est-ce que ça me fait là? Je sais plus du coup. J'ai réussi à perdre le fil. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, on va dire, allez, 16 mailles chaînettes. Chiffre pair, d'accord? On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, équivalent à notre première bride.
Et dans la 1, 2, 3, 4, 5, dans la 5e, on fait une bride. Celle d'à côté, une bride. Jusqu'à l'avant-dernière de cette maille chaînette, on va faire dans chaque maille une bride. Là, c'est le rang de préparation. Que vous ayez 12, 14, 16, 28, 42, peu importe, ce sera exactement de la même manière. Donc on fait des brides jusqu'à l'avant-dernière, parce que dans la dernière, je vais vous montrer ce que nous allons faire. Je continue. Alors là, petite info météo, il tombe des cordes chez moi pour l'instant. On va pas se plaindre hein, parce que ça va faire du bien un peu à la terre. Mais je suis vraiment obligée d'allumer les lumières parce qu'il fait hyper sombre. J'arrive à mon avant-dernière. Voilà. Quand vous êtes à ce stade-là et qu'il vous en reste une seule, vous allez faire dans cette même maille 4 brides. Donc une augmentation en fait. Une, ça va nous permettre de tourner. 2, 3 et la 4e. Je prends un peu de fil. Donc là, nous en sommes ici. On va profiter pour crocheter par-dessus. On a fait nos 4 brides. On repart dans l'autre sens. En face de chaque bride, on fait une bride. Tout simplement. Jusqu'à, pareil, l'avant-dernière. Là où nous avons fait les 3 mailles en l'air, je vais vous montrer comment on va procéder, mais c'est super simple, ne vous inquiétez pas. Profitez-en vraiment pour cacher votre fil de départ. Vous crochetez par-dessus et dans chaque maille, vous faites la bride qui correspond. Comme ceci. On va faire ça jusqu'au bout. Voilà, je suis à l'avant-dernière. Et maintenant, là où il y a les 3 mailles en l'air, on a piqué forcément dans une maille, hein, celle du début. On va rajouter 3 brides, parce qu'avec les 3 mailles en l'air, ça va nous en faire 4. Donc 1, 2 et la 3e. On vient unir ici même sur la 3e du début par une maille coulée. Comme ceci. Voilà pour le moment ce que cela nous donne. Ça commence à nous donner la forme. Vous, ça va être beaucoup plus grand. Là, c'est un échantillon. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air équivalent à notre première bride. On est d'accord. Et là, on va alterner. On va faire une bride en relief par l'avant. Une bride tout à fait normale à côté. On recommence. Une bride en relief par l'avant. Une bride tout à fait normale sur la suivante. On continue comme ça. Tout le long. Une bride en relief par l'avant. Une bride normale. Ne travaillez pas celle-là puisqu'on vient de la travailler ici, hein. Ne vous faites pas avoir. La maille que vous voyez ici correspond à cette bride-là. Parce que la maille se trouve toujours avant le point. D'accord? Une bride en relief par l'avant. Une bride tout à fait normale. On continue.
une bride en relief par l'avant, une bride normale. Et ça, on va faire ça jusqu'à la fin. Donc, je vais avancer et lorsque j'arriverai au tout début, je vais vous montrer comment on s'accroche. D'accord? Donc, vous continuez comme ça. Bride relief avant, bride normale, bride relief avant, bride normale sur toutes les brides et sur tout le tour. On se retrouve. Me revoilà. Donc, j'ai terminé par une bride en relief avant et là, je tombe sur ma bride normale. Au final, ce sont mes 3 mailles en l'air du départ. Mais comme nous devons faire le contraire de ce que l'on voit à partir de maintenant, on va alterner. Tous les rangs, ça va être à chaque fois le contraire. Sur une bride normale, on va faire une bride en relief. Et sur une bride en relief, on va faire une bride normale. Donc là, pour bien débuter notre tour, ici c'est une bride normale, on va passer par le dessous pour qu'elle soit en relief. Les 3 mailles en l'air, il faut qu'elles soient en relief. 1, 2, 3. C'est considéré comme une bride en relief. Sur la bride en relief, on fait une bride normale. Sur la bride normale qui se trouve ici, on fait une bride en relief. Sur la bride en relief, une bride normale, etc. La bride normale, je la travaille en relief. Ici, on voit bien que nous avons une bride en relief. Nous allons faire une bride tout à fait normale par-dessus. On va alterner, c'est ce qui va nous donner ce côté. Vous voyez? On voit bien que c'est alterné. Les brides en relief ne sont jamais en face. Elles sont en quinconce en fait. Vous voyez? Donc, on continue. Là, j'ai fait une bride normale. Sur la suivante, je sais que je dois faire une bride en relief. Sur la bride en relief, je fais ma bride normalement. Et ainsi de suite. On va faire comme ça tout le tour. Sur la bride en relief, je fais ma bride normale. J'alterne à chaque fois en fonction de ce que je vois. Ici, j'ai fait une bride normale puisque j'avais une bride en relief. Ici, j'ai une bride normale au tour précédent, donc je vais la travailler en relief par l'avant. Je pense que vous avez compris. Je vais continuer. Je vais terminer tout ce tour et je vous montre encore une fois comment on s'attache arrivé aux 3 mailles en l'air ici. Voilà, j'ai terminé par une bride normale. C'est normal de toute façon puisque j'ai commencé par une bride en relief. Donc là, pour s'attacher, on doit faire le contraire de ce qu'on voit. Si c'est une bride en relief, on doit faire une bride normale. Donc là, pour ce tour-là, on s'attache normalement sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Vous allez alterner. Un coup, vous allez vous attacher par le dessous pour la faire en relief et un coup, vous allez vous attacher tout à fait normalement. Donc là, je continue. Je fais ma bride tout à fait normalement, mes 3 mailles en l'air plutôt. Et là, je vais faire le contraire de ce que je vois. J'ai une bride normale. Je la travaille en relief. Juste après, j'ai une bride en relief. Je la travaille normalement. Et on fait ainsi de suite jusqu'à obtenir la hauteur dont vous avez besoin. Une fois que vous avez obtenu la hauteur nécessaire, comment j'ai procédé? J'ai fait 1, 2, 3, 4 tours complets de mailles serrées. Ça, c'est optionnel. C'est moi, j'avais envie de faire une petite finition en mailles serrées. Vous allez décider comment vous allez faire vos mailles serrées. Comment vous allez faire votre finition plutôt. Ensuite, ici, c'est pareil. Pour attacher mes boutons, j'ai fait juste 2 petites mailles chaînettes dans lesquelles j'ai glissé mes boutons. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire complètement différemment. Une fois que vous avez votre base, après, vous allez faire vos finitions comme vous le souhaitez. Je voulais vous expliquer. Pour le petit porte-monnaie ainsi que la pochette pour mettre les papiers, par exemple, d'identité, etc. J'ai crocheté en rond également. Sauf que, au lieu de ne pas fermer ma maille chaînette du départ, vous voyez, la maille chaînette, ici, on ne l'avait pas terminée puisqu'on a travaillé en comme ça, en aller-retour. Enfin, on a travaillé comme ça, mais sans la fermer. Là, je l'ai fermée. J'ai fait, par exemple, pour le petit porte-monnaie, j'ai fait, alors attendez, j'ai noté 26 mailles chaînettes que j'ai fermées en rond. Et j'ai crocheté tout à fait normalement mon point
alpine. Sauf qu'à la fin, j'ai fait ma petite couture pour fermer le bas, tout simplement. Parce que j'avais envie qu'il y ait une petite couture ici et ici. À l'aiguille, je ne me suis pas embêtée. Donc voilà, moi je trouve que ce point il est super beau. Vous avez juste à alterner sur une bride en relief, vous faites une bride normale, sur une bride normale, vous faites une bride en relief. Hyper simple. Donc maille chaînette paire pour travailler en rond. Vraiment important. Si vous faites impair, ça va pas tomber pile poil. Vous allez toujours vous retrouver avec par exemple 2 brides normales ou 2 brides en relief collées. C'est pas la peine. Puis ça fera pas joli, ça va vous déformer tout le motif. Donc voilà, ce petit sac, hyper facile à faire, économique, de 1,10 € la pelote de 43 grammes chez Action. Franchement, que demander de plus pour offrir, pour avoir sur soi, pour garder, pour faire ce que vous voulez. Après, c'est vous qui allez décider. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Après, je persiste à vous dire qu'on a toutes des sacs à la maison dont on ne se sert pas ou qui sont abîmés. Ou récupérez vos lanières, récupérez, ça vous évitera de les acheter parce que ça coûte, c'est pas forcément donné. D'accord, surtout les anneaux comme ça et tout. Donc après, vous ajustez comme vous avez envie. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez aimé, si vous allez le faire, si même vous le faites en ce moment même, vous allez le faire là très bientôt. Envoyez-moi vos photos sur la page Facebook, ça me fera hyper plaisir. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!